Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes sur cette nouvelle vidéo qui fait suite directement à la vidéo réaction review de Daredevil Born Again saison 1 épisode 1. Aujourd'hui on s'attaque à l'épisode 2 que je tourne juste après, du coup comme je viens de le dire, après l'épisode 1, et je vous propose sans perdre plus de temps qu'on découvre un petit peu ce que le deuxième va nous proposer. Allez, c'est parti pour l'épisode 2. Quel épisode 1 incroyable. C'était dingue. Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il est maire de New York? Ah, il parle du Punisher aussi qu'on va revoir. Ni de l'homme araignée. Spider-Man. What? Attends, quoi? C'est un flic infiltré? L'intro, elle est exceptionnelle aussi. Hein. C'est une dinguerie. Depuis longtemps. Très longtemps. Oui, ça c'est bien vrai. Inaugural speech tracked better than expected, especially Oui. with the younger constituents. Oui. However, Vanessa's resistance to being part of the narrative, traditional voters. Très intéressant. Très intéressant. Tout ça pour ça. Tout ça pour elle et au final la mettre de côté. Attention. L'amour. Attention à l'amour. Monsieur Fisk. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce flic, what the fuck? Il y a deux flics qui tabassaient un mec. Et finalement c'est lui qui se fait arrêter. Et ils étaient deux. No, man. Il dit la vérité. Le meilleur avocat du monde. Is that short for something, Beatrice, Betty, Just BP. I was named for my uncle. Ah, c'est son, ok, c'était son oncle. Ben Urich? Qui l'a tué. Yeah. Tout simplement. I knew him. Oui, tu l'as tué, sale bâtard. De tes propres mains. I'm sure we can work something out. Thank you. Qui est ce drôle de personnage? Inquiétant. Oh putain. Aïe aïe aïe. Thank you. Lui, je le sens mal aussi. Hein. Je le sens vraiment pas en confiance. I didn't kill Officer Shanahan. Maybe not him, but plenty of others. Oui. Mayor Vance was the mayor of New York in 1874. He served for 1 month. Un It's my mois. personal mission to make sure that your term is shorter than his. J'adore. Once a thug, always a thug. J'adore. J'adore. Kingpin. Ah oui. Appelle-le comme ça. Tout le temps. Je vais essayer de trouver des indices pour l'innocenté surtout. Il a tué personne le gars. He's not the man I married. Qu'est-ce qu'il était Hector? Oh c'est le White Tiger, d'accord. C'est le putain de White Tiger. What happens after the Mai Tais? Oh, the possibilities are endless. Ils vont baiser. Maybe, Voilà. later. Take the check, please. C'est Matt Murdock les gars, faut pas rêver. White Tiger. Really? You were investigating me. We talked for hours and you neglect to tell me that you moonlight as a vigilante. I wasn't in the suit. C'est lui, c'est lui. People going missing, no one seems to care. It's not like they're Il a doing raison. anymore. Il a complètement raison. I'm resigning my post, effective tonight. Cosmos Coyotes drive down there and Ah we went out to lunch. putain. It Il was est trop fort. delicious. The concept of compromise. Il est trop fort. Fine. No, I'll stay. Il l'a eu. Il l'a eu. Be careful what you wish for. Well played. C'est vraiment le génie qui pense être. Hein. C'est très fort. Hein. Oh, on la retrouve ce fameux endroit là. Quel endroit exceptionnel, iconique. Lui c'est un espèce d'enfoiré. I won't be able to make a reservation tonight. I'm meeting a new client. Le nouveau c'est le petit jeune là qu'on a vu.
We appreciate your discretion. Ah putain, non, c'est lui. C'est trop chiant. Oh putain, c'est terrifiant. Dr. Glenn, allow me to introduce Mayor. Aïe, aïe, aïe. Oh la vache. Thérapie de couple avec la meuf Would you like to start off de with Matt your Murdock. questions? I couldn't stay in touch with Vanessa. I couldn't stay in communication with her. It was for the best. Putain. Was it Étonnant. the best for you, Vanessa? Then he returns, and I really don't know how I feel about that. I'm here because I don't want to lose my wife. Apartment 30. Donc c'est le jeune dont il parle. You are the key witness in my defense of Hector Ayala. To be Comme blunt, toujours. Hein. you're the only person. Shit, they're already Get here, it. Nick. You have about 20 seconds. I have a guy in Fort Tryon Park. He's gonna find you. He's gonna get you safe. NYPD, open up! Il va les goumer. Il va les You're the lawyer. défoncer. You're looking for them. Il a un tatouage du Punisher. He's not here. Hmm. Where'd he go? Listen, man, I'm visually impaired. I'd love to help. Allez, défonce-les, s'il te plaît. Go ahead. He's a lawyer. Évidemment. Oh oui, joli. Hmm. J'adore ce regard. Oh putain de merde. Ah oui, il les a défoncés. Merci. Let's go, let's go, let's go. 2 épisodes de Daredevil se sont déjà écoulés. On en a que 9. Je sens que l'attente pour la saison 2 va être compliquée. Surtout que quand on se rappelle un petit peu ce qu'avait fait la série Netflix à l'époque, c'était tous les épisodes, ou quasiment tous les épisodes qui étaient diffusés le même jour, parce que c'est un rythme de diffusion qui est quasi tout le temps comme ça chez Netflix. Là, on est sur du 1 ou 2 épisodes par semaine, exceptionnellement aujourd'hui. Donc c'est une attente qui va être différente de ce qu'a pu nous proposer la série Netflix. Ce deuxième épisode est dans la continuité du premier. Ça s'enchaîne directement avec l'élection de Wilson Fisk en tant que maire, qui a du coup raflé évidemment tous les votes pour lui. C'est un truc hyper intéressant dans le sens où, de base, déjà dans la saison 3 de Netflix, il y avait la volonté de faire quelque chose de beaucoup plus grand, on le sait, parce qu'il collaborait avec le FBI pour donner des éléments, pour alléger sa peine, mais surtout pour se faire un nom, pour réussir à toucher le peuple, parce qu'il y a évidemment quelque chose de très malsain derrière ces actions-là, mais ça, le grand public, il s'en rend pas compte, et il peut en profiter. Et la possibilité de devenir maire, forcément, ça devait arriver à un moment donné à un autre, et là, il l'est. Il est maire de New York. C'est quand même un truc de fou. Et je suis content de voir que malgré ça, parce que c'est un poste quand même assez important, il y a toujours ces petits trucs qu'il va aller faire pour faire chier les gens et pour te prouver qu'il peut mettre une pression à qui il veut. Et on le voit notamment avec la scène dans le bureau où il met une petite photo en évidence avec la femme et l'enfant de la personne qui est en face, le commissionnaire de la police, je crois. C'est du Wilson Fisk. Et c'est exactement ça que je voulais de lui, que je voulais pas perdre dans cette entité new-yorkaise en tant que maire. C'est pas le cas et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vraiment ce qu'on veut du personnage. Évidemment qu'il y a anguille sous roche vis-à-vis de sa discussion avec Matt Murdock qu'il a eu dans l'épisode 1. Évidemment qu'il y a quelque chose derrière pour aller, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose de négatif qui se passe autour de ça, on s'en doute. Et que ce soit l'un ou l'autre, Daredevil avec le côté justicier et Wilson Fisk avec le côté contrôle de la pègre, mafia, caïd, les deux sont obligés de se promettre de ne pas faire certaines choses. Mais déjà, dès la fin de l'épisode 2, c'est fini parce que Daredevil décide de pratiquement buter 2 policiers, enfin 2 personnes qui étaient dans l'appartement. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu comment ils vont approfondir ce conflit entre ces 2 personnages parce que même s'ils se respectent énormément, ils le disent dans l'épisode 1, ils se mettent quand même des menaces dessus. Donc autant en dire que si ça prend, ça va partir loin. Épisode 2 exceptionnel encore une fois, qui est vraiment dans la continuité de ce qu'a proposé le premier. Un petit peu plus long et pourtant moins long en termes de durée. Mais un épisode qu'on comprend qui est là pour poser le contexte, le nouveau contexte de la ville de New York qui va connaître quand même pas mal de changements. Et on est bien dans ce qu'on avait plus ou moins tous théorisé. Kingpin qui prend le lead en tant que maire de New York, c'est évidemment pour éradiquer tous les justiciers et faire sa propre loi. C'est-à-dire que des personnages comme Daredevil, comme Spider-Man, comme White Tiger
ne sont plus le bienvenu et seront traqués jusqu'à être plus ou moins éliminés. Des personnages qui sont cités, parce qu'ils citent le Punisher, ils citent Spider-Man et ils citent Daredevil. Ça, on l'avait plus ou moins tous vu venir parce que c'est l'identité du personnage du Caïd et maintenant, il a complètement la possibilité de le revendiquer puisqu'il a un haut poste dans la ville de New York. Ça va du coup être assez intéressant de voir un petit peu comment tout ça va se manigancer puisqu'on est quand même sur la ville de New York qui est la ville maîtresse des super-héros finalement, puisqu'elle se fait casser la gueule tous les jours pratiquement. Et Matt Murdock ne se facilite pas la tâche. Lui est un justicier, donc forcément ça va l'affecter quand il reprendra les costumes, et il va le reprendre évidemment. Mais ça l'affecte aussi dans sa vie professionnelle, puisque là il a pris l'affaire de Hector Ayama, je crois, de mémoire. J'ai pas forcément retenu son nom de famille, mais qui est surtout au-delà de ça aussi un justicier, puisqu'il est le porteur du costume de White Tiger, que j'ai très hâte de voir en images, en action, puisque pour l'instant on a juste eu des images d'archives dans des caméras, donc c'était rien de vraiment intéressant. Donc là clairement Matt il se met dans un sacré pétrin parce qu'il doit défendre un justicier. Alors à voir un petit peu ce qui va être fait autour de son tribunal, puisqu'apparemment le procureur a déclaré qu'il ne parlerait pas de White Tiger, mais à tout moment donné il se prend un petit pot de vin de Wilson Fisk, l'info tombe et on sait où ça peut aller. Trop positif parce que du coup on est vraiment sur un épisode qui a beaucoup moins de scènes d'action, mais qui va vraiment être dans un apport du lore juridiquement parlant. On va revenir un petit peu à l'essence même des personnages sans leur pouvoir. Non pas que le Caïd ait des pouvoirs, mais il a ce truc d'influence et de manipulation qu'il a de base. Donc en fait, lui, on se pose pas la question, c'est toujours un manipulateur. Mais par contre, du côté de Daredevil, hormis la fin de l'épisode, on était vraiment sur cette volonté de passer à autre chose et de faire sa vie d'avocat, mais de pas forcément aller beaucoup plus loin. Et il craque. Il craque et quelle belle scène explosive et très violente sur cette fin d'épisode. Il aurait pu les tuer. Clairement, il aurait pu tuer ces deux personnages-là et c'était très violent. Et le fait que l'épisode se cut sur le cri de rage de Matt Murdock, c'est exceptionnel. Parce que ça annonce à quel point il va être très dangereux et très border sur la suite des événements. Très border parce qu'en fait, on le sent déjà dès l'épisode 1, quand il jette du toit, complètement volontairement, Bullseye, qui est pas mort, mais il y avait une vraie volonté de le tuer à ce moment-là, puisqu'il avait tué Foggy Nelson. Daredevil l'a balancé du toit. Il a volontairement, pour la deuxième fois, voulu tuer quelqu'un. La première fois, on s'en rappelle, peut-être pas pour les gens, mais c'était dans la saison 2 de la série Netflix, quand Elektra se fait tuer malheureusement, et qui décide de tuer Nobu. Pareil, de la même façon, il le prend avec son truc là, il le jette du toit. Lui survit parce que c'était un mec de la main et du coup il est pratiquement immortel, mais c'était aussi volontaire. Il avait envie de le tuer. Tout comme Bullseye dans l'épisode 1, un joli parallèle du coup entre ces deux épisodes-là. D'ailleurs, Elektra, j'en ai pas forcément parlé parce qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de la série Netflix, mais j'espère qu'elle reviendra, la version de Netflix, dans cette série-là. J'ai bon espoir parce que c'est un duo que j'affectionne particulièrement. Mais c'est hors avis de cet épisode. Est-ce que j'ai oublié des éléments? Je ne pense pas. Je suis très content de voir un petit peu comment se construit la relation, la nouvelle relation entre Matt et Karen, qui est très compliquée, mais qui se comprend. Deux personnages qui se voient que très peu après la mort de Foggy, puisqu'on est 1 an après les événements, et qui, malgré tout, essayent de communiquer, mais n'ont pas très envie de se voir. C'est un peu particulier. Et je trouve que c'est intéressant la manière dont c'est traité, parce qu'on sent qu'il y a une vraie fracture dans le trio, puisqu'il y a carrément un mort dans l'histoire, et ça les impacte personnellement, et on sait pas trop où on va, mais ça reste intéressant. Maintenant, à voir comment ça va se passer pour la suite, parce qu'on sent que vraiment ces deux épisodes-là, les deux premiers, se complétaient pour créer une sorte de mini-histoire, avec dans un premier temps la volonté de Daredevil de passer à autre chose, et au final son petit craquage, son gros craquage à la fin du deuxième, qui va lancer une nouvelle dynamique dès l'épisode 3. Ça, je pense qu'on peut en être garanti. Et donc pour ça, rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ce 3e épisode. J'espère que cette review analyse sur l'épisode 2 vous aura plu. Encore une fois, un excellent épisode que je noterai un petit peu moins peut-être en termes de notes que le premier. J'ai attribué un 8 sur 10 je pense, mais ça reste évidemment extrêmement bon dans tous les cas. Je vous donne donc rendez-vous semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les différentes reviews sur la série Daredevil Born Again. Et sur ce évidemment, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.